Avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation, comme si quelque chose n'allait pas, sans que vous puissiez vraiment mettre le doigt dessus? Elle a changé de ton. Sa réaction a été différente. Peut-être a-t-elle disparu pendant des heures, puis a fait comme si de rien n'était. Et pire encore, vous vous êtes demandé si tout cela n'était que dans votre tête. Mais non, c'était un test, un jeu silencieux. Le problème, c'est que la plupart des hommes ne voient pas clair dans ce jeu. Ils pensent qu'elle passe juste une mauvaise journée, qu'elle est peut-être stressée. Alors ils font ce qu'on leur a appris, essayer de lui faire plaisir. Ils envoient message après message, ils veulent savoir ce qui se passe. Ils réclament un peu d'attention. Et sans s'en rendre compte, ils offrent toute leur valeur émotionnelle sur un plateau d'argent. Résultat, elle la repousse encore plus. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi une femme qui semblait intéressée se met-elle soudain à agir? Bizarrement, la réponse peut faire mal. Mais elle est libératrice. Elle teste sa posture, son équilibre, sa sécurité émotionnelle. Ce n'est pas de la malice, c'est de l'instinct. Et l'homme qui ne comprend pas cela devient une marionnette entre les mains de quelqu'un qui ne cherche qu'à découvrir qui il est vraiment. Si vous avez déjà vécu une telle épreuve, ou si vous la vivez actuellement, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, vous comprendrez ce qui se cache derrière. Ces épreuves émotionnelles. Vous apprendrez à reconnaître les signes invisibles qui révèlent ses intentions, et surtout, vous découvrirez comment réagir comme un véritable stoïque. Calme, détendu, inébranlable. Maintenant, vous voulez comprendre pourquoi elle fait ça. La vraie raison pourrait complètement changer votre perception du comportement féminin. Alors voilà ce que vous devez faire. Si cette introduction vous décrit bien, si vous avez l'impression que je viens de raconter une partie de votre histoire, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et aimez cette vidéo. Ici, vous ne marcherez plus dans le noir. C'est l'endroit idéal pour les hommes qui ont décidé d'arrêter de réagir comme des garçons et de commencer à réagir comme des hommes. Des hommes qui ne mendient pas, qui n'abandonnent pas leur dignité pour quelques miettes d'attention. Si ce parcours vous parle, ajoutez « Je ne suis plus un test », car désormais, vous jouez votre propre jeu, et jouez-le avec assurance. Allons-y ensemble. Il existe une vérité dérangeante que peu d'hommes connaissent, et encore moins acceptent. Les femmes testent émotionnellement les hommes, non pas parce qu'ils sont intrinsèquement méchants ou manipulateurs, mais parce qu'elles sont biologiquement programmées pour identifier la force, la stabilité et la valeur chez ceux avec qui elles choisissent de partager leur vie. Autrement dit, lorsqu'une femme vous teste, elle essaie de voir ce qui se cache derrière vos paroles et vos actes. Elle veut savoir si vous vous contentez de faire semblant ou si vous êtes vraiment un homme posé, insensible à toute instabilité émotionnelle. Ces tests ne sont généralement pas effectués consciemment. Elle ne se réveille pas en se disant « Aujourd'hui, je vais le perturber juste pour voir ce qui se passe ». Mais ce qu'elle ressent, souvent sans s'en rendre compte, c'est le besoin d'observer comment vous réagissez aux situations inconfortables. Comment vous gérez le rejet, le silence, la provocation subtile. Car la réaction émotionnelle d'un homme dans ces situations lui dit tout ce qu'elle a besoin de savoir. S'il va s'effondrer devant un commentaire sarcastique, quémander de l'attention ou simplement garder son sang-froid, démontrant que sa tranquillité est non négociable. Lorsque vous réagissez mal, vous manifestez un besoin, un déséquilibre ou un manque d'assurance. Elle se sent émotionnellement dépendante de vous. Cela lui donne le contrôle. Et même si vous lui plaisez, elle commencera à perdre le respect. Et qui dit respect dit désir. En revanche, si vous gardez votre sang-froid, sans dramatisation, sans réactivité, elle comprend qu'elle a affaire à un homme différent, un homme rare, un homme difficile à manipuler. Beaucoup pensent que le secret pour être désiré réside dans le romantisme, l'attention et la présence constante. Mais ces attitudes, mal avisées, donnent l'impression de toujours chercher à plaire. Or, un homme qui cherche constamment à plaire s'adapte constamment à ses humeurs. Il manque de fermeté. Il ne mène pas sa vie comme il l'entend. Et c'est précisément ce que les femmes testent, si vous êtes guidé par votre fort intérieur ou par ses sentiments. Le vrai problème, donc, n'est pas le test. Le test est inévitable. Le vrai problème, c'est quand on échoue au test parce qu'on ne savait même pas qu'on était évalué.
Et la plupart des hommes échouent. Ils réagissent précipitamment, avec émotion, par peur de perdre. Et c'est là qu'ils perdent tout. Parce qu'elle réalise qu'il n'est pas l'homme fort qu'elle attendait. C'est juste un homme de plus qui essaie de prouver qu'il mérite de rester. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous comprenez ce qui se cache derrière ces comportements, vous cessez de les prendre personnellement. Vous commencez à comprendre que nombre de ces attitudes, silence soudain, réponse sèche, comparaison subtile, ne sont pas des attaques directes, mais des codes. Et si vous apprenez à les interpréter calmement, froidement et avec une clarté stoïque, vous changerez la donne. Maintenant que vous comprenez la logique de ces tests, il est temps d'identifier les comportements qui indiquent clairement qu'elle vous teste. Le troisième comportement est généralement le plus insidieux. Dites-moi dans les commentaires, à quel moment avez-vous réalisé que vous étiez mis à l'épreuve, même sans vraiment comprendre ce qui se passait? Était-ce une réponse brusque? Une disparition soudaine? Une comparaison étrange avec quelqu'un d'autre? Partagez. Parce que quand on écrit, on reconnaît. Et quand on reconnaît, on commence à maîtriser le jeu. C'est notre tribu. Personne ne vous jugera. Seuls ceux qui l'ont vécu comprennent ce que vous avez ressenti. Maintenant que vous comprenez la raison des tests émotionnels, le plus important de cette vidéo est arrivé. Identifiez clairement les attitudes les plus courantes qu'une femme adopte pour vous tester. Ce sont des comportements subtils, parfois déguisés en affection ou même en désintérêt, mais qui cachent une intention claire. Provoquez votre réaction. Votre réaction déterminera le degré de respect et de désir qu'elle aura pour vous dans les jours à venir. Soyez donc attentifs, car chacune de ces trois attitudes pourrait se manifester en ce moment même, sans que vous vous en rendiez compte. La première attitude est la départ soudain, et inexpliquez-vous allez bien. Vous parlez. La connexion semble fluide, et soudain, elle change. Elle devient froide. Elle disparaît. Elle répond brièvement ou disparaît simplement un instant. Vous vous demandez, ai-je fait quelque chose de mal? Mais la plupart du temps, il ne s'agit pas d'une erreur. Il s'agit d'une analyse. Elle veut voir ce que vous faites de son silence. Allez-vous la poursuivre? Allez-vous la mettre sous pression? Allez-vous paraître anxieux et émotionnellement dépendant? Ou allez-vous continuer votre vie comme si de rien n'était? C'est un test classique de l'équilibre émotionnel. L'homme qui s'effondre sous la distance communique sa dépendance émotionnelle. Celui qui reste inébranlable envoie un message puissant. Je ne suis pas guidé par ta présence, je suis guidé par mon axe. La deuxième attitude est la louange avec poison à première vue. Ça semble positif. Elle dit quelque chose comme « Tu es tellement différent. Mon ex avait tellement plus confiance en lui. » Ou « Je trouve ça mignon que tu t'inquiètes autant. » La phrase semble flatteuse, mais elle contient une critique implicite, une comparaison, un signe qu'elle observe votre réaction. Et vous savez ce que font la plupart des hommes? Ils essaient de se justifier. Ils se sentent mal à l'aise. Ils changent de posture. Ils essaient de prouver qu'ils ne sont pas faibles, qu'ils ont confiance en eux, qu'ils méritent l'attention. Mais à trop vouloir expliquer, ils perdent leur présence. Ils se rabaissent. Car l'homme qui doit se défendre s'est déjà placé en position d'infériorité. Le vrai stoïque comprend le jeu. Il ne réplique pas. Il ne s'offusque pas. Il observe simplement, avec un léger sourire, et change de sujet. Ce geste montre qu'il est au-dessus de l'épreuve, et cela augmente sa valeur à ses yeux. La troisième attitude, et peut-être la plus insidieuse, est comparaison directe avec un autre homme. Parfois, elle parle d'un ami, d'un ex, d'un collègue, et le ton est subtil. Il est tellement sûr de lui, n'est-ce pas? Ou c'est drôle? Comme rien ne le fait trembler. Cette phrase est une décharge émotionnelle. C'est une provocation. Elle veut voir si vous réagissez avec jalousie, si vous essayez de rivaliser, si vous perdez le contrôle. C'est un test direct de maturité. L'homme moyen mort à l'hameçon se met en colère, commence à dénigrer l'autre, essaie de prouver qu'il est meilleur, et à ce moment-là, il perd des points. Parce que cela témoigne d'un manque d'assurance, d'une comparaison, d'un besoin de validation. L'homme stoïque, en revanche, ne s'énerve pas. Il peut même rire, ou simplement ignorer.
parce qu'il sait qu'en ne réagissant pas, il renverse la situation. Il montre qu'il ne se mesure à personne, car il connaît sa propre valeur. Ces trois attitudes, le silence soudain, le compliment venimeux et la comparaison avec un autre homme, ne sont pas que des tests. Ce sont des invitations à se perdre. Ce sont des pièges émotionnels déguisés en conversation ordinaire. Et si vous n'y prenez pas garde, vous y tomberez en pensant créer un lien, alors qu'en réalité, vous êtes simplement évalué. Une femme ne veut pas de réponse parfaite. Elle veut voir si vous restez entier, même lorsqu'on vous touche là où ça fait le plus mal, votre ego, votre besoin, vos doutes. Et c'est là l'essentiel. Il ne s'agit pas d'éviter ces épreuves. Elles surviendront tôt ou tard. La véritable force réside dans le fait de savoir les reconnaître et de ne pas réagir comme la plupart des gens. Car lorsque vous montrez votre inébranlabilité face au chaos émotionnel, elle voit en vous ce que peu de femmes voient, un homme autonome, un homme qui ne cède pas, un homme qui, même provoqué, choisit de garder le contrôle. Maintenant que vous connaissez les trois tests les plus courants, il est temps d'aller plus loin, car il ne suffit pas de savoir ce qu'elle fait. Il est crucial de comprendre comment la plupart des hommes gâchent leur vie avec de mauvaises réactions. Et c'est ce que vous verrez ensuite. La vérité est dure, mais il faut le dire. La plupart des hommes échouent à ces tests, non par malveillance ni par manque d'intention, mais par pure ignorance émotionnelle. Ils ne savent pas qu'ils sont évalués. Et lorsqu'une femme les provoque subtilement, ils réagissent avec tout ce qu'ils ont. Une émotion incontrôlée, un besoin d'attention dissimulé, un besoin désespéré de validation. Le problème, c'est que chacune de ces réactions lui dit exactement ce qu'elle voulait savoir, et la réponse ne joue pas toujours en sa faveur. Lorsqu'elle s'éloigne sans explication, l'homme faible multiplie les messages, essayant de résoudre le silence par la parole. Il veut savoir ce qui s'est passé, si elle va bien, s'il a fait quelque chose de mal. Et même s'il croit lui témoigner de l'affection, il fait en réalité preuve d'une dépendance émotionnelle qui l'éloigne. Car un homme qui a besoin de réponses immédiates n'est pas un homme calme, c'est un homme paniqué. Et la panique, pour elle, sonne comme de la faiblesse. Face à un compliment ambigu ou à une comparaison malveillante, l'homme faible intervient. Mal à l'aise, il change de comportement et cherche à plaire davantage pour compenser. Il s'efforce de la convaincre et de se convaincre lui-même qu'il mérite encore le respect. Mais plus il essaie, plus il perd le contrôle de ses émotions. Car un homme qui s'explique et se justifie à outrance montre qu'il n'a pas confiance en sa propre présence. Et quand elle évoque un autre homme avec des qualités qu'il aimerait avoir, confiance en soi, sang-froid, assurance, l'homme faible réagit avec jalousie. Il s'en prend violemment à lui, il le rabaisse, il le questionne. Et ce genre de réponse révèle sa plus grande peur, être comparé et perdre. Au fond, c'est ce qu'elle voulait voir. Et elle l'a vu. Ses réactions sont courantes, compréhensibles, voire prévisibles. Mais elles sont inefficaces. Elles traduisent l'instabilité, la peur et surtout un manque de maîtrise de soi. Et c'est précisément cette maîtrise de soi qui distingue l'homme ordinaire du stoïque. Car lorsqu'il teste le sujet, le stoïque ne réagit pas, il interprète, il observe. Et ce faisant, il quitte le domaine émotionnel pour s'emparer du trône de la raison. La question se pose désormais, quelle serait la réaction idéale? Que ferait un homme véritablement fort, déterminé et inébranlable dans ces mêmes situations? La réponse se trouve plus loin et elle vous montrera exactement comment renverser la situation. Si c'était vous, comment réagiriez-vous à sa disparition inexpliquée? Garderiez-vous le silence ou la poursuivriez-vous en quête de validation? Soyez honnête. Votre première réaction en dit plus que vous ne le pensez. Commentez ci-dessous avec un seul mot, « j'ai fui » ou « je l'ai gardé ». Car reconnaître votre réaction est la première étape pour réécrire votre position. Et ici, personne ne pointe du doigt. Ici, nous évoluons ensemble. L'homme stoïque est différent parce qu'il comprend quelque chose que la plupart ignorent encore. Toute provocation ne mérite pas une réponse. Tout silence n'exige pas d'explication. Toute comparaison n'exige pas une défense. Il agit comme quelqu'un qui n'a rien à prouver. Et c'est précisément pour cette raison qu'il devient impossible à ignorer. Lorsqu'il est mis à l'épreuve, il ne bronche pas, il n'accélère pas le pas, il ne change pas de ton. Il observe simplement,
comme s'il voyait au-delà de la surface. Et cette posture, ce sang-froid stratégique change tout. Imaginez le même scénario que la plupart des gens rencontrent. Elle disparaît, cesse de répondre, crée une distance soudaine. L'homme moyen envoie une série de messages, appelle, s'explique. L'homme stoïque, lui, ne bouge pas d'un pouce. Il ne panique pas car il comprend que son silence ne le concerne pas, mais l'intention qui le sous-tend. Et il connaît déjà cette intention. Elle veut savoir s'il est centré ou en manque d'attention. En maintenant sa présence inébranlable, il communique une vérité silencieuse. Ma paix ne dépend pas de ton attention. Face à une provocation déguisée en compliment, comme ce « tu es si gentil », contrairement à ces hommes sûrs d'eux, l'homme stoïque ne cherche pas à arranger les choses. Il ne réplique pas, il ne cherche pas à s'intégrer. Il laisse simplement la phrase en suspens et change de sujet. Parce qu'il comprend que ce qu'elle recherche, ce n'est pas le contenu de la réponse, mais le ton, l'assurance, la façon dont il se positionne avec aisance. Et par ce geste, il envoie un signal fort. Je n'ai pas besoin de te faire mes preuves. Et quand elle tente de jouer la carte la plus audacieuse, le comparer à un autre homme, l'homme stoïque n'entre pas en compétition. Il ne s'offense pas. Il ne compare pas. Il ne se justifie pas. Il regarde d'un air neutre et passe à autre chose. Car pour lui, être comparé n'est pas une attaque. C'est juste un autre reflet de son insécurité, cherchant à provoquer un mouvement là où il n'y a pas de déséquilibre. L'homme stoïque sait qui il est, et quand on sait qui on est, personne n'a le pouvoir de nous l'enlever. Cette posture désamorce complètement le jeu émotionnel, non pas parce que le stoïque a gagné une bataille, mais parce qu'il a refusé de jouer. Et c'est déconcertant, car elle s'attendait à une réactivité, elle s'attendait à une perte de contrôle, mais elle a trouvé la présence, elle a fait face à la fermeté, et elle a vu qu'il y avait devant elle un homme qui ne se laisserait pas plier, testé ou modelé par les jeux émotionnels. Cette façon d'agir est un choix, une discipline, un entraînement constant. Mais les récompenses sont grandes, car lorsqu'une femme réalise qu'elle ne peut contrôler ses émotions, elle commence à respecter sa valeur. Et là où il y a du respect, le désir grandit, le jeu prend fin, et le pouvoir change de main. Si tout cela vous semble formidable, mais que vous souhaitez voir comment cela s'applique en pratique, l'extrait suivant vous le montrera. Une scène réelle où un homme a été testé et a réagi stoïquement. Vous vous y retrouverez, et vous comprendrez comment la théorie devient présence. Il fréquentait une femme depuis quelques semaines. De belles conversations, des rencontres intenses, de longs regards. Le lien semblait solide, mais il avait vécu assez longtemps pour savoir que le jeu émotionnel pouvait commencer à tout moment. Et c'est ce qui s'est passé. Un mardi, par hasard, elle a simplement changé de ton. Elle n'a plus répondu comme avant. Elle a disparu pendant des heures. Lorsqu'elle est enfin réapparue, elle a lancé une de ses répliques venimeuses. « Tu es tellement mignon », contrairement au mec sûr d'eux que je fréquentais. C'était un test, clair comme le jour. Mais il ne dit rien. Il ne répondit même pas. Il se contenta de répondre avec un léger sourire. « C'est bien que tu le remarques. » Il changea de sujet, la conversation fut légère, et lui dit au revoir sans exigence. Le lendemain, elle l'appela. Elle ne lui envoya pas de SMS. Elle l'appela. Elle voulait le voir. Elle voulait ressentir son énergie en personne, comme elle le disait. Lors de la rencontre, elle le provoqua de nouveau. Elle mentionna un mamie incroyablement sûr de lui, qui ne courait jamais après aucune femme. Elle lança son nom à tout va, espérant une réaction. Mais elle reçut une question inattendue. « Tu veux toujours que je reste ou tu cherches d'une excuse pour me sortir de ta vie sans avoir l'air coupable ?» Silence. Elle rit, déconcertée. Elle dit qu'elle plaisantait, et à cet instant, elle comprit que la partie était terminée. Car là, devant elle, se trouvait un homme qui ne se laissait pas perturber par les comparaisons et qui ne cherchait pas à rivaliser avec les fantômes. Un homme qui se voyait. Cette scène, qui vous est peut-être arrivée, ou qui est arrivée à quelqu'un que vous connaissez, montre à quel point de petites phrases féminines peuvent être des tests déguisés. Mais elle révèle aussi quelque chose de plus important. Votre réaction détermine si elle continue de vous tester ou commence à vous admirer. Son sang-froid stratégique, le calme avec lequel il se positionnait, lui ont fait voir les choses différemment. Non pas comme un énième escroc, mais comme quelqu'un qui connaissait déjà sa valeur.
Et quand cela arrive, tout change. Car une femme peut même aimer un homme émotionnellement instable. Mais c'est l'homme stoïque qu'elle respecte en silence. Et le respect dans ce jeu vaut plus que tout. Il existe un enseignement dans la philosophie stoïcienne qui change complètement la façon dont un homme gère les épreuves émotionnelles. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans la maîtrise de soi. Cette phrase semble simple à première vue, mais lorsque vous regardez tout ce que vous avez vécu dans vos dernières relations, toutes les réactions, les disputes, les insécurités, vous réalisez à quel point vous êtes loin de ce principe. L'homme moyen croit devoir convaincre, argumenter et réagir vite pour éviter de perdre le contrôle de la situation. Il pense qu'en s'expliquant ou en se défendant, il gagnera le respect de la femme. Mais plus il essaie de contrôler sa réaction, plus il montre qu'il a perdu le contrôle. Et alors, ce qui aurait pu être une tension mineure se transforme en dépression émotionnelle. Parce qu'elle ne veut pas vous contrôler. Elle veut se sentir en sécurité auprès de quelqu'un qu'elle ne maîtrise pas. La transformation se produit lorsque vous cessez d'essayer de comprendre toutes ces émotions et commencez à comprendre les vôtres. Lorsque vous réalisez qu'au lieu de courir après sa validation, vous devez travailler sur votre propre présence, votre propre paix, votre propre centre. Cela ne signifie pas devenir froid ou distant. Cela signifie être entier, être un homme qui ressent mais ne s'incline pas, qui comprend la douleur mais ne réagit pas impulsivement, qui choisit le silence non par lâcheté mais par intelligence émotionnelle. Le stoïcisme vous enseigne que le monde extérieur est chaotique et le sera toujours. On vous testera, on vous provoquera, on tentera de troubler votre calme. Mais votre grandeur réside dans votre capacité à ne pas vous laisser influencer. Et cela, aux yeux d'une femme, a plus de valeur que la beauté, l'argent ou les belles paroles. Car un homme qui se maîtrise transmet quelque chose de rare. La confiance sans arrogance, la fermeté sans agressivité, la puissance sans crier. Et quand vous commencez à vivre ce principe, tout change. Les conversations changent, les relations changent, le regard des femmes change. Parce que désormais, vous ne luttez plus pour attirer l'attention. On vous remarque simplement parce que vous êtes devenu impossible à ignorer. Jusqu'ici, vous avez compris la logique des tests, reconnu les signes, repéré les erreurs qui font chuter les hommes ordinaires et appris comment réagit l'homme stoïque. Mais il est temps de passer à l'action. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie, c'est un mode de vie pratique. Et pour vous aider à appliquer cela au quotidien, notamment dans vos relations, voici 5 codes simples mais efficaces que vous pouvez suivre dès maintenant. Gardez-les comme un guide silencieux pour votre comportement. Ne réagissez jamais dans le feu de l'action. Lorsqu'elle vous provoque, disparaît soudainement ou faites une comparaison. Dérangeante, votre première réaction émotionnelle sera de réagir, de riposter, de remettre en question. Mais cette impulsion doit être maîtrisée, car ce qui vous paraît urgent n'est qu'une anxiété déguisée. L'homme stoïque attend, respire, s'efface si nécessaire, et ne parle que lorsque ses émotions sont maîtrisées. Cela change complètement l'impact de sa réponse. Regardez le jeu avant de ressentir la douleur. Beaucoup d'hommes ressentent d'abord, réagissent ensuite et comprennent ensuite. Il faut inverser cet ordre. Observez calmement ce qui se passe. Lorsque quelque chose vous semble anormal, au lieu de demander « qu'ai-je fait de mal ?», demandez-vous « qu'est-ce qu'elle essaie de comprendre avec ce comportement ?» Cette simple question vous permet de sortir de l'émotion et de maîtriser votre lecture de la situation. Préservez le silence stratégique. Tous les mots n'appellent pas de réponse. Souvent, le silence est la réponse la plus puissante que l'on puisse offrir. Ne pas réagir aux provocations, c'est communiquer sa force. Cela montre que l'on n'a pas besoin de se défendre, car on sait parfaitement qui l'on est. Et cela désamorce tout jeu. Les femmes respectent le silence lorsqu'il est ferme. Non pas une disparition passive, mais une présence contrôlée. Ne cherchez pas l'amour là où il y a eu du mépris. Si vous avez l'impression de vous battre pour quelqu'un qui vous manque de respect et qui vous teste constamment avec un mépris déguisé, il est temps d'arrêter. Ne gaspillez pas votre énergie masculine à tenter de gagner le respect de quelqu'un qui a déjà démontré qu'il ne vous apprécie pas. Un homme stoïque ne se nourrit pas de miettes émotionnelles.
Il connaît sa propre valeur et ne négocie pas avec ceux qui l'ignorent. Démontrez votre valeur par des actes, pas par des discours. Prétendre être fort, mature ou différent ne sert à rien si vos actes ne le prouvent pas. L'homme stoïque ne se définit pas. Il se révèle par de petits gestes, un regard fixe, un calme au milieu de la tension, l'absence de désespoir. C'est ainsi que vous êtes admiré en silence. C'est ainsi qu'elle cesse de vous tester et commence à vous respecter sincèrement. Ces 5 codes ne sont pas des règles temporaires, ce sont des piliers. Si vous commencez à les appliquer systématiquement, vous constaterez des changements non seulement dans sa réaction, mais aussi dans vos sentiments. Et c'est précisément ce sentiment qui vous protégera lors des prochaines étapes. Si cette vidéo vous a vraiment parlé, si à un moment donné de ce voyage, vous vous êtes reconnu dans les situations décrites, revivant des souvenirs étouffés, ressentant des douleurs silencieuses que vous ne pouviez même pas nommer, remarquant des schémas qui semblaient auparavant être des coïncidences ou des exagérations dans votre tête. Alors maintenant, je vous invite à faire quelque chose de simple, mais puissant. Allez ici dans les commentaires et écrivez « Maintenant, je vois tout ». Cette phrase est plus qu'un simple commentaire, c'est une confirmation, une étape émotionnelle. C'est vous qui admettez clairement que vous vous êtes éveillé, que vous n'accepterez plus d'être guidé par des impulsions invisibles, de tomber dans des pièges émotionnels déguisés en soucis. C'est votre façon d'affirmer fermement que vous reconnaissez désormais les schémas, les signaux et les manipulations qui passaient auparavant inaperçus. La plupart des hommes vivent ce cycle pendant des années. Ils cherchent trop à plaire. Ils s'excusent de leurs erreurs. Ils adaptent leur estime de soi à l'humeur de ceux qui les testent. Mais ici, c'est différent. Cette chaîne est un espace de reconstruction masculine. Chaque vidéo est un élément clé de votre nouvelle identité. Et si vous sentez que ce contenu s'adresse directement à l'homme que vous êtes en train de devenir, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche. Les prochaines vidéos vous donneront encore plus d'outils pour protéger votre esprit et maintenir une posture émotionnelle inébranlable. Dans le prochain épisode, vous découvrirez les 5 phrases qui ressemblent à des compliments, mais qui sont en réalité des tests émotionnels. Si vous réagissez mal, vous tomberez dans le piège. Mais si vous comprenez et vous positionnez avec froideur et présence, elle le sentira. Car ce genre d'homme est rare, et vous le devenez. Cliquez maintenant et continuez. Le stoïque que vous réveillez n'a même pas encore montré sa véritable force. Tu n'es plus l'homme qui a joué cette vidéo. Car maintenant, tu sais ce qui te troublait autrefois. Tu comprends les signes qui te laissèrent perdu. Tu vois le jeu qui te faisait te sentir petit. Et plus que tout, tu commences à cheminer vers une version de toi-même qui était déjà là en toi. Elle avait juste besoin de s'éveiller. L'homme stoïque n'est ni parfait ni à l'abri de la douleur. Mais c'est celui qui choisit de ne pas s'y soumettre. C'est celui qui affronte l'épreuve sans se justifier. Celui qui écoute les provocations sans perdre son sang-froid. Celui qui ne supplie pas, ne crie pas, ne court pas, parce qu'il porte en lui la certitude silencieuse que ça suffit. Et ce genre d'homme est rare. Non pas parce qu'il est inaccessible, mais parce que cela demande du courage. Le courage de lâcher prise sur ce qui est émotionnellement confortable. Le courage de cesser de réagir avec indigence et d'agir avec conscience. Le courage de prendre le contrôle de ce qui compte le plus. Votre esprit, vos émotions, vos limites. Quand vous devenez cet homme, tout autour de vous se rééquilibre. Les conversations changent, le respect augmente, les femmes le remarquent, et ceux qui vous ont mis à l'épreuve commencent à faire preuve de plus de prudence, car ils savent qu'ils ont désormais affaire à quelqu'un qui ne cédera pas. Vous serez à nouveau mis à l'épreuve, ne vous y trompez pas. Mais maintenant, vous saurez ce qui se passe, vous saurez pourquoi. Et surtout, vous saurez qui vous êtes au milieu de tout cela. Un homme qui a choisi de renoncer à la survie émotionnelle et a décidé de vivre avec lucidité, détermination et honneur. Voilà la puissance du stoïcisme appliquée à la vie réelle. Ce n'est pas une question de philosophie, c'est une question d'identité. Et si cette vidéo vous a ouvert les yeux, alors vous faites déjà partie de quelque chose de plus grand. Ici, la douleur devient force, le doute devient clarté, le silence devient présence. Alors inscrivez-vous dès maintenant. Non pas pour être un simple abonné,
mais pour faire partie d'un mouvement d'hommes qui choisissent de devenir intouchables. Des hommes qui ne vivent plus pour la validation des autres, mais qui se valident eux-mêmes parce qu'ils deviennent chaque jour. Aimez cette vidéo. Commentez-la. Partagez-la avec un ami qui est perdu au milieu d'épreuves émotionnelles sans même s'en rendre compte. Et surtout, revenez ici. Car ce que vous avez commencé à construire aujourd'hui vous mènera bien, plus loin.